L'Algérie a inscrit l'obligation pour la France de décontaminer le Sahara algérien des déchets résultant des essais nucléaires menés pendant la période coloniale dans un nouveau texte de loi relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets adopté le 23 janvier au Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement bicaméral du pays. La France doit assumer pleinement ses responsabilités historiques, morales et juridiques dans l'élimination de ces déchets radioactifs et reconnaître l'énorme préjudice causé à notre pays et aux populations d'Adrar, de Regan, d'Ineker et d'autres régions, a déclaré Nadiba Djilali, la ministre de l'Environnement, après l'adoption de la loi. La ministre, citée par l'agence de presse d'État algérienne APS, a souligné l'importance d'inclure ces revendications de manière claire et explicite dans la législation environnementale nationale afin de garantir les droits des générations actuelles et futures à un environnement sain et durable, appelant à poursuivre le travail sur ce dossier avec tous les moyens disponibles pour arracher le droit de notre peuple et protéger notre environnement de ses effets délétères. Le peuple algérien, notamment les habitants des régions concernées par ces explosions, continue à ce jour de souffrir de leurs effets délétères, a déclaré de son côté le président du conseil, Salah Goudjil. La nouvelle loi comprend plusieurs autres dispositions dans le domaine du recyclage et de la transformation des déchets, mais semble être taillée sur mesure pour relancer la problématique des essais nucléaires français, un des traditionnels dossiers de contention entre Alger et Paris en pleine crise diplomatique depuis juillet dernier. L'Algérie considère les essais nucléaires menés par les autorités coloniales françaises dans le sud algérien comme des crimes contre l'humanité qui engagent la responsabilité juridique et politique de Paris. Selon Alger, la France aurait effectué entre 1960 et 1966 57 essais nucléaires dans le Sahara algérien, tandis que Paris et la presse française n'en reconnaissent que seulement 17. Plus de 6 décennies après, ce dossier épineux se heurte toujours aux frustrations du passé colonial qui pèsent lourdement sur les relations bilatérales entre les deux pays. Bien que le dossier des explosions nucléaires ait été abordé à plusieurs reprises, notamment lors de la 9e session des consultations politiques algéro-françaises tenue en janvier 2023 à Alger, ou encore lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Alger en août 2022, cette question figure toujours parmi les dossiers qui hypothèquent les efforts de développement des relations bilatérales, selon les mots du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé à plusieurs reprises dans des déclarations à la presse que les Algériens attendent une reconnaissance totale de tous les crimes commis par la France coloniale. Vous êtes devenu une puissance nucléaire et nous sommes tombés malades. Venez nettoyer. Il y a des gens qui meurent encore, a-t-il notamment fustigé en octobre dernier. La crise diplomatique entre Paris et Alger remonte à fin juillet 2024 quand Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Les dirigeants des deux pays multiplient depuis les joutes verbales et les accusations réciproques dans un contexte de plus en plus tendu, marqué récemment par l'affaire Boualem Sansal, mais aussi par l'expulsion ratée d'un influenceur algérien par la France et la volonté affichée par Paris de remettre en cause un accord sur l'immigration algérienne datant de 1968. Autre actualité, ce jeudi 30 janvier 2025 marque une étape décisive dans les relations entre la France et le Tchad, avec la passation officielle de la base aérienne Sergent Hadi Kossei de N'Djamena aux autorités tchadiennes. Autre actualité, ce jeudi 30 janvier 2025 marque une étape décisive dans les relations entre la France et le Tchad, avec la passation officielle de la base aérienne Sergent Hadi Kossei de N'Djamena aux autorités tchadiennes. Ce transfert met un terme définitif à la présence militaire permanente de la France dans ce pays d'Afrique centrale où elle était installée depuis plusieurs décennies. Ce retrait s'inscrit dans la continuité de la décision prise 2 mois plus tôt par le gouvernement tchadien de mettre fin à l'accord de défense qui le liait à Paris. Jusqu'à présent, le Tchad figurait parmi les derniers pays de la région à maintenir une présence militaire française significative avec environ 1000 soldats encore stationnés sur son territoire avant le début des opérations de retrait. Face à cette nouvelle donne, le chef d'état-major de l'armée tchadienne, Abakar Abdelkerim Daoud, a tenu à rassurer la population et la communauté internationale en affirmant que son pays était désormais prêt à prendre en main de manière autonome la gestion de sa sécurité et de sa défense. Cette déclaration souligne la volonté des autorités tchadiennes d'assumer pleinement leurs responsabilités en matière de protection du territoire national dans un contexte où les défis sécuritaires demeurent nombreux dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.